crayons. Père, merci pour ce soir, pour aujourd'hui. Merci pour ta puissance formidable qui agit au milieu de nous. Nous te demandons de nous conduire par le Saint-Esprit. Guide-nous, bénis tous ceux qui sont venus ce matin. Merci beaucoup du fond du cœur. Lève ta main et remercie Dieu de te bénir ce matin pour être venu pour ta présence. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Zacharie 4. Je voudrais partager avec vous ce que j'appelle les étapes vers l'onction. Alors, pourquoi avons-nous besoin de l'onction? Zacharie 4. Il est écrit, et l'ange qui parlait avec moi, verset 1, vint et dit, revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et il dit, je vois un chandelier, verset 2. Très bien. Je vois un chandelier. Que tout le monde dise un chandelier. Très bien. Et avec un réservoir sur son sommet et ses 7 lampes dessus. Très bien. Et des conduits pour les 7 lampes. Verset 3. Et 2 oliviers à côté, l'un à droite du réservoir et l'autre à gauche. Très bien, dont les oliviers alimentaient les réservoirs et les réservoirs alimentaient les lampes. Il y a une image de cette vision sur Internet. Je ne sais pas si vos techniciens Internet peuvent montrer l'image. Ce serait magnifique. Mais sinon, verset 4. Je répondis donc à l'ange qui parlait avec moi et je dis, que signifient ces choses? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette image d'un olivier avec des bols d'huile? Qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il? Très bien. Verset 5. Alors l'ange qui me parlait me répondit, puis il dit, ne sais-tu donc pas ce que c'est? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il répondit et me parla, disant alors, ceci est la parole du Seigneur adressée à Zorobabel. Maintenant, c'est une partie célèbre de l'Écriture que tout le monde connaît. Écoutons ces paroles. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Amen. Maintenant, la partie que vous ne connaissez pas, c'est le verset 7. Ou peut-être que vous ne la connaissez pas bien. Tout le monde connaît ni par la puissance. Puis il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, il fera sortir la pierre principale sous les acclamations, criant, grâce, grâce sur elle. Et le verset 8. Remarquez. De plus, la parole du Seigneur me fut adressée, disant, verset 9. Les mains de Zorobabel, et vous pourriez tout aussi bien dire, les mains du pasteur Jonathan. D'accord? Toute cette huile, toute cette vision d'onction, c'est pour une seule raison. Est-ce que vous écoutez la raison? Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette maison. Ce sont bien ces mains, les mains de Zorobabel, qui ont commencé cette œuvre. Et ce seront encore ces mains qui l'achèveront, qui termineront la construction de cette maison. Oui, ces mains l'achèveront, elles mèneront à son accomplissement. Et tu sauras, tu reconnaîtras alors que le Seigneur des armées m'a envoyé vers elles. Ainsi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. L'huile d'onction est l'onction du Saint-Esprit. Mais pourquoi faire en réalité? Pour bâtir la maison. Oui. Pour bâtir l'Église. Oui. C'est à cela que sert l'onction. Donc, les personnes qui sont véritablement les plus ointes sont précisément celles qui reçoivent l'onction, cette onction spécifique pour ce à quoi elle sert réellement. Pour bâtir la maison de Dieu, bâtir ensemble, tous ensemble, l'Église. Oui, d'accord. Très bien, c'est pour cela que Dieu veut que nous soyons oints. Oui. Pour bâtir, il dit, les mains de Zorobabel. Ceci, c'était une image de l'onction. Et Zorobabel recevait ce message. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et alors quoi?
Et que vas-tu faire si c'est par mon esprit? Puis il continue et il dit, les mains de Zorobabel, d'accord, ont posé les fondations, d'accord, de la maison et sa main l'achèvera. Oui, ce sont bien les mains de Zorobabel qui ont posé les fondations de la maison et c'est encore sa propre main qui achèvera cette maison, comme cela a été dit. Donc la main de Dieu, d'accord, la main de Zorobabel pour bâtir la maison de Dieu a besoin de l'onction. Donc ce n'est pas par la force, ni par l'esprit, ni par la puissance, ce verset que tout le monde cite. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il ne s'agit pas d'obtenir des emplois. Tu vois, il ne s'agit pas d'obtenir un emploi. Non. Il s'agit en effet de la maison de Dieu. Oui. Tu comprends? Bâtir la maison de Dieu, d'accord, et l'achever dans son intégralité, avec soin. Oui, bien sûr, absolument. C'est cela qui demande une véritable puissance. Vous voyez, Pittsburgh est couverte de nombreuses églises. C'est un signe, ces bâtiments d'église. C'est une indication du type de puissance qui a existé ici autrefois. Oui, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est en vérité une prophétie. Pour que Zorobabel pose la fondation et termine la construction? Est-ce que je peux avoir un amen de la part de quelqu'un qui est enthousiaste à l'idée de bâtir l'Église? Combien veulent être oints? Oh oui. Et vous êtes en train d'être oints aujourd'hui. D'accord pour bâtir l'Église? Oui, c'est pour cela que Dieu veut que vous soyez oints. Très bien. Et vous devriez vouloir être oints. Regardez Luc 4, verset 18. Regardez le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est véritablement sur moi parce qu'il m'a oint. C'est pour cette raison précise. Oui, donc Jésus a été oint. Il a reçu l'onction. D'accord? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis oint. Je suis oint. Pourquoi suis-je oint? Je suis oint pour prêcher. Prêcher quoi? L'économie, les finances, la prospérité. Non, je suis oint pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Cela demande de la puissance. C'est à cela que sert l'onction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour la guérison. Et donc Dieu veut t'oindre pour que tu rejoignes aujourd'hui l'équipe du réveil, d'accord, des personnes ointes qui font justement ces choses, qui bâtit l'Église, Zacharie 4. Et aussi qui prêchent l'Évangile aux pauvres, qui prêchent des personnes qui prêchent l'Évangile. Dieu a besoin de plus en plus de membres oints pour le réveil aujourd'hui. Des membres. Et je crois qu'à la fin de ce service, de plus en plus d'entre nous porteront cette puissante onction dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Alors, à quoi sert l'onction? Pour prêcher? Regardons cela. Cherchez le 18, s'il vous plaît. Recherchez le 18 sur l'écran. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs brisés font référence, vous savez, aux déceptions. Quand quelqu'un a le cœur brisé, c'est parce qu'elle a aimé un homme plus qu'elle n'a aimé Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous m'écoutez ou dois-je aller ailleurs finir de prêcher? Peut-être que je devrais prêcher à Atlanta. C'est comme si, peut-être, vous aimiez un homme plus que vous n'aimez Dieu lui-même. Quelqu'un vient vers moi en courant et dit « Je l'aime plus que j'aime Dieu ». Hé! Fais attention maintenant. Dieu est un Dieu jaloux. Et ensuite, tu es déçu, découragé et désabusé. Tu es rempli de désillusions par rapport à la vie. C'est ça, le cœur brisé. Et il y en a tellement, même plus que de maladies physiques. Oui, il y a tellement de découragement et de cœur brisé. D'accord? Et il m'a envoyé pour prêcher la délivrance. Aux captifs,
L'un des signes des choses démoniaques, c'est bien souvent l'attachement. Ils ne partent pas vite. Les choses qui ont un élément démoniaque ont un aspect d'entêtement. Personne ne devrait jamais te dire « tu es têtu ». Si quelqu'un te dit « tu es une personne têtue », commence à prier immédiatement. Parce que la personne t'a donné une description d'un démon. Les démons sont têtus. Même Jésus, lorsqu'il faisait face aux démoniaques de Gadara, 5-6 000 démons. Je veux dire, il a dit « sors !» Ils étaient encore en train de négocier et de se battre pour rester dans un homme. Un seul homme, 6 000 démons. Même les démons. Quand les démons sont sortis de l'homme pour entrer dans les porcs ont décidé de se suicider. Ils ont dit, nous ne pouvons pas tolérer ces démons en nous. Et ils ont couru directement dans l'eau et se sont noyés. Ils ont dit, nous préférons mourir plutôt que d'avoir ces démons en nous. 2000 porcs. Donc, les démons ont cet élément d'entêtement. Alors aujourd'hui, tout ce qui est une forme de captivité, tout ce qui ressemble à une chaîne, tout ce qui ne part pas, les choses qui ne partent pas, les choses qui ne changent pas, les choses qui ne cèdent pas, au nom de Jésus, par l'onction, cela se brise aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, regardez l'onction. Il est dit de prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Encore une chose tenace, la cécité. La cécité. C'est aussi une autre chose tenace. Je lisais l'autre jour qu'il y a environ 20 millions de personnes aveugles rien qu'en Inde. 20 millions. Imaginez cela. Vous voyez, c'est une chose particulièrement difficile. Difficile à faire partir. Difficile à s'en débarrasser. Avec tous nos signes et tout ce que nous savons, c'est l'une des choses qui reste difficile. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour m'occuper aussi de cela. Et je crois qu'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent. Tout ce que tu ne pouvais pas voir, tout ce que tu ne pouvais pas comprendre auparavant, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est un service d'onction. Amen. Alors, tu reçois simplement la vue. Amen. Quel que soit le type de vision dont tu as besoin, Dieu est en train de le faire pour toi. Je sens déjà le Saint-Esprit en mouvement. Oui. Quelque part là-bas, au fond et partout, reçois le Saint-Esprit et reçois cette belle onction du Seigneur. Oh oui, l'Esprit du Seigneur. Regarde encore une fois. Et pour libérer ceux qui sont meurtris, qu'est-ce qu'une meurtrissure? C'est une blessure. Tes blessures et offenses. Combien d'entre vous ont déjà été blessés? Combien d'entre vous ont déjà été blessés? Levez la main si vous avez déjà été blessé. Oui, ce n'est pas facile de rester longtemps dans ce monde sans être blessé. Quelque chose va te blesser. Quelque chose va te faire mal. Il va se passer quelque chose que tu n'arriveras pas à croire. Oui. Et cela peut te changer complètement, pour toujours. Mais par l'onction, chaque personne blessée va être guérie aujourd'hui au nom de Jésus. Certaines des choses qui nous ont blessés, honnêtement, il n'y a que le toucher de Dieu qui peut te guérir. Seul le toucher de Dieu. Parce que la chose en elle-même ne peut pas changer. Oui. Par exemple, peut-être qu'un garçon que tu aimais plus que Dieu, eh bien, il t'a quitté, tu sais, d'accord ? Et peut-être qu'il ne peut pas revenir parce qu'il a épousé quelqu'un d'autre ou qu'il aime quelqu'un d'autre et qu'il ne t'aime plus. Et ça ne sert à rien de forcer quelqu'un qui ne t'aime pas à t'aimer. Veux-tu rester dans la maison avec quelqu'un qui dit « je ne t'aime pas vraiment » ? Non. J'aime Jacqueline. Et tu veux quand même qu'il reste avec toi. Non, 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 non. Hors de question. Ah, il va libérer ceux qui sont brisés. Je suis venu prophétiser. Il y a quelqu'un ici, depuis le jour où ton premier amour, l'amour de ta vie, t'a aimé puis t'a quitté. Depuis ce moment-là, plus personne ne t'a aimé et tu es resté là, tout simplement, au milieu de ta douleur. Mais ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Ce que la psychologie, les conseils, les discours de motivation, l'onction n'ont pas pu guérir.
Tu reçois maintenant la guérison de ce qui t'a blessé il y a tant d'années. Au nom de Jésus, reçois. Quelqu'un comme ça vient vers moi. J'ai besoin de prier pour toi maintenant. Mais je dis, tu as été blessé depuis longtemps. Viens, viens, viens. Toi, viens, viens, viens. Viens, laisse-moi prier pour toi très rapidement, car la puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Au fait, je prêche toujours, mais je veux juste prier. Amen. Amen. Tenez-vous juste ici et levez simplement les mains. Ouais, tu as été blessé. Vous avez été blessé il y a longtemps. Mais Dieu dit, c'est moi qui peux te guérir. C'est moi qui peux te guérir. Oui, c'est bien. Je pense que pour les gens, c'est suffisant. Ce n'est pas encore le moment de prier. Levez les mains. Père, merci. Quand ma main te touchera, la guérison viendra dans ta vie. Guérison. Ce que rien n'a pu guérir. Reçois ta guérison maintenant. Merci Jésus. Merci de toucher cette dame. Merci de l'avoir guérie. Reçois la guérison dans ton cœur. Tu ne seras plus jamais brisé. Merci Jésus. Oh oui. Merci. Et merci de toucher cet homme. Merci de toucher sa vie. Reçois ta guérison. Maintenant, il y a de la grâce ici. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? C'est fini. Je dis, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Reçois la guérison de cela maintenant. Prends-la. Prends-la. Ça coule. Palasando Makabalaga. Jeune fille. Tu vois, ce n'est pas seulement ce qui t'a fait pleurer, mais tu as aussi fait pleurer quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Tu as aussi fait pleurer quelqu'un. Alors Dieu te dit que les larmes que tu as sont égales aux larmes que tu as données à quelqu'un. Oui. Et il veut te guérir et te restaurer. Merci Jésus. Fais miséricorde. Puissance. Reçois la grâce et reçois la guérison. Au nom de Jésus. Oui. Oh oui. Lève les mains. Le cœur brisé. Blessé. Oui. Tu as aussi blessé quelqu'un? Mais Dieu est en train de te guérir. Reçois cela. Prends-le. Prends-le. Donnez-moi un peu d'huile. Il y a de la puissance ici. Reçois. 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 Reçois la puissance. Merci. 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 Ça coule. Non? Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Tu vois, tu as blessé quelqu'un, tu ne veux pas être frappé. Palasando Macha, toi, tu avais aussi quelqu'un. C'est vrai ou pas? Vrai, vrai. Lève les mains. Il y a de la puissance ici. Reçois, éloigne-le de moi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Prends-le au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Maintenant, acte 10, 38. Acte chapitre 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Laissez les personnes qui sont allongées et revenez simplement. Laissez-les dans l'esprit. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Combien de membres du Réveil aujourd'hui veulent aller de lieu en lieu en faisant le bien? Je ne suis pas venu ici à cause de votre pasteur. Je suis venu à cause de vous tous. Vous allez tous devenir des personnes qui vont partout en faisant le bien. C'est ainsi que nous allons conquérir la ville pour Jésus. Et pas seulement la ville, mais aussi le pays. Comment Dieu a oint Jésus? Alors aujourd'hui, je prie pour que beaucoup d'entre vous aient l'occasion d'être oints. C'est cela qui vous donne la puissance d'aller partout en faisant le bien. Oui, oui, c'est cela qui te donne la puissance. Écoutez, tout homme de Dieu qui est capable de voyager, il faut de la puissance pour voyager. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas voyager.
Tu ne peux même pas prendre l'avion. Recevez le pouvoir de vous déplacer. Recevez la puissance d'accomplir les œuvres du Seigneur. Oui. Et c'est cette puissance que Dieu veut donner à chacun dans le réveil aujourd'hui. Je vois dans le domaine de l'esprit des ouvriers. Des gens qui travaillent, des personnes occupées à leurs tâches quotidiennes. Je dis que je vois dans le domaine de l'esprit des ouvriers. Des ouvriers. Des ouvriers oints. Vous savez, il y a de nombreuses années, j'étais à Londres en 1983. Et j'ai rencontré un Anglais appelé Michael Bassett. Cet homme vient de mourir. Ses funérailles ont eu lieu il y a seulement quelques jours à Londres. Il était en train de fonder une église. Et pour être tout à fait franc, je ne sais absolument pas comment je suis arrivé dans cette église. Il y avait peu de gens et moi, j'étais l'une des personnes qui étaient là tout simplement. Maintenant, eh bien, écoute, je peux te dire, tu sais, je suis allé... Tu m'écoutes? Oui. Tu m'écoutes? Oui. Tu es avec moi en 1983 maintenant. Je t'emmène dans le domaine de l'esprit de retour à Londres. Nous sommes sur une route appelée Finchley Road. Tu es avec moi? Oui. Route de Finchley. C'est là que nous marchons maintenant. Alors, quand je suis arrivé à cet endroit, au 339 Finchley Road, j'ai commencé à travailler, mais le pasteur ne me connaissait même pas. Il ne me connaissait même pas. J'ai alors décidé de parcourir tout Londres, vraiment tout, dans l'espoir sincère de trouver quelqu'un que je connaissais, qui n'allait pas à l'église et d'amener cette personne dans cette église. C'était juste une petite église. L'église n'avait pas d'instruments. J'ai aidé à acheter les premiers instruments. Des batteries, je suis devenu l'un des premiers batteurs, puis j'ai aussi commencé à jouer du piano à l'église. J'ai dit, prenons des instruments, c'est bon pour l'église. Cette église est devenue comme la plus grande église de Londres. Oui, j'ai fait le tour de tout Londres et j'ai appelé tous ceux que je connaissais. Ensuite, j'ai acheté des livres de Kenneth Hagin, des petits livrets, et tout le monde. Je distribuais les livres. Je disais, lis ce livre, il va te sauver. Lis ce livre, il va t'aider. Et je donnais aux gens. Le pasteur ne me connaissait pas et le pasteur ne me payait pas. Vous voyez, je parle de la façon dont une église se construit. C'est par des personnes ointes qui travaillent alors que le pasteur ne sait même pas ce que chacun fait. Toutes sortes de personnes se joignent pour travailler. Ils ne savaient pas ce que je faisais. J'ai simplement dit que j'allais aider à sauver des gens à Londres qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas de communion fraternelle. Et je distribuais des livres, je voyageais. Il y avait des gens chez qui j'allais le dimanche et ils dormaient. Je disais, dimanche, allons à l'église. Ils disaient, oh, je ne suis pas prêt. Je disais, je vais t'attendre, je vais t'attendre. J'attendais qu'ils s'habillent, qu'ils mettent leurs vêtements, qu'ils prennent leur bain et je les emmenais avec moi à l'église en train. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, tout le trajet. Je travaillais dans l'ombre. Aucune méga-église n'est jamais construite par un seul grand homme de Dieu. Il y aura beaucoup de personnes ointes qui font le bien et bénissent les autres, même en dehors des yeux et de la vision du pasteur, sans qu'on leur dise « merci, merci, merci pour tout cela ». Personne ne te dira merci, mais tu travailles simplement parce que tu aimes le Seigneur et parce que tu es oint. Qu'est-ce qu'il est écrit? Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus? Monsieur en fauteuil roulant, puis-je prier pour cet homme, s'il vous plaît? Laissez-moi venir vers vous. Donnez-moi de l'huile, s'il vous plaît. Hier, je viens juste de voir une image de l'homme pour qui j'ai prié. Il marchait partout. Puis-je prier pour vous, monsieur? Puis-je vous oindre et prier pour vous? Est-ce que cela vous va? Jésus, je te remercie pour ta miséricorde. Merci pour ton serviteur. Vous êtes un serviteur de Dieu. Que faites-vous, monsieur? Que faites-vous? Vous étiez pilote. Waouh! Père, merci pour la guérison. Que faites-vous à l'église? Faites-vous quelque chose à l'église? Non, Dieu veut que vous travailliez dans son église.
Dieu veut que vous travailliez dans l'Église. Je ne parle pas d'un poste à temps plein avec salaire. Je veux dire que Dieu veut que vous fassiez quelque chose. D'accord ? Père, merci pour la guérison, merci pour la miséricorde au nom de Jésus. Pour ce pilote qui a transporté des gens de haut en bas, qu'il devienne un pilote d'âme, conduisant les gens vers Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour la guérison. Quelle que soit la condition qu'il a mis dans ce fauteuil roulant, je prie au nom de Jésus pour une guérison totale. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Maintenant, acte 10, 38, s'il vous plaît. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher ce que je voulais, ce que j'avais l'intention de prêcher, mais je vous lis simplement quelques versets. Comment Dieu a oint Jésus. Levez la main et dites, je suis oint. Dites, je suis oint. Qui allait de lieu en faisant le bien. Oui, bien est un très bon mot parce qu'il est large. Tout ce qui est bien est bien. Combien parmi vous peuvent faire quelque chose de bien? Au moins, vous n'êtes pas pasteur ni révérend, ni porteur d'un grand titre, mais au moins, vous pouvez faire quelque chose de bien. Oui. C'est pour cela que Jésus a été oint, pour faire quelque chose de bien. Oui, tout le monde doit faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas que votre pasteur vous voie. Mon pasteur ne m'a pas vu quand j'étais à Londres, mais de nombreuses années plus tard, il a appelé. Il m'a demandé de venir le voir un dit un pendant la semaine à l'église. J'étais surpris quand je suis allé le voir, j'ai dit « Qu'y a-t-il » Il a dit qu'il voulait que je travaille avec lui. J'ai dit « Waouh !» Puis, je suis à l'école, à la faculté de médecine, je dois retourner au Ghana. Mais c'était à Londres. J'y suis resté presque 1 an. Oui, j'ai été béni d'être là-bas. Un jour, de nombreuses années plus tard, il m'a ordonné. Il m'a ordonné dans le ministère. Oui, quand je suis venu le voir. Quand je lui ai demandé, peux-tu m'ordonner? Il a répondu, je te connais, je vais t'ordonner. Et il m'a ordonné en 1991 ou 1992 et m'a donné l'opportunité de prêcher dans son église, la plus grande de Londres. Il a dit, prêche. Il m'a donné une offrande. J'ai été tellement béni. Je n'avais jamais prêché à Londres auparavant. Oh oui, c'était le début. Mais tu vois, je travaillais dans les coulisses. Amen. J'étais oint pour faire le bien et pour guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. C'est donc cette onction qui vient sur vous. Alors aujourd'hui, je veux simplement vous montrer rapidement les étapes vers l'onction. Puis nous prierons pour être oints. Amen. Puis-je avoir un amen? Amen. Sans l'onction, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Amen. Principe numéro 1. Étape numéro 1, s'il vous plaît. Le principe du changement de navire. Votre navire doit changer. Qu'est-ce que cela signifie? Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 20, la Bible dit que dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Des vases de bois. 2 Timothée 3, 20. Très bien. Des vases de bois et de terre, certains pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur. Très bien. Puis-je avoir le verset à l'écran, s'il vous plaît? Très bien. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il y a des vases qui portent l'onction. Amen. Amen. Maintenant, bien entendu, personne ne verse du Coca-Cola dans le réservoir d'essence. Non. C'est vrai? C'est vrai. Personne ne verse d'essence dans votre verre. Oui. Vous appelez ça votre essence? Du gaz. Oui. Du gaz, d'accord. Personne ne verse du gaz dans votre verre. C'est comme ça que vous appelez un verre? Vous appelez un verre, d'accord. Personne ne verse du gaz dans votre verre. Très bien. Donc, dans une grande maison, il y a des vases d'or. Nous avons donc différents types de vases. Maintenant, si vous voulez vraiment l'onction, ou bien l'onction, qui est, vous savez, en fait, comme on dit, l'huile. L'onction, c'est le liquide spirituel qui vient sur vous pour faire l'œuvre de Dieu. Si vous voulez cela, il vous faut... Si vous voulez du Coca-Cola, vous devez devenir un récipient à Coca-Cola. Si vous souhaitez recevoir de l'essence, vous devez changer pour un réservoir d'essence. Oui, monsieur.
Oui, monsieur. Et c'est la raison pour laquelle certaines onctions ne te sont pas données, parce que tu es pas. Vous voyez, on ne met pas du Coca-Cola dans une bouteille comme celle-ci. Si vous voyez un liquide noir dans ceci et qu'on vous disait « Viens, bois-le », vous vous demanderiez si c'est du poison. Parce qu'il faut le bon récipient pour porter la bonne onction. Et donc parfois, avant que Dieu ne t'utilise, le récipient doit changer. Le récipient doit changer et il doit subir certains changements pour pouvoir porter cette huile. Et c'est pourquoi Dieu nous permet de passer par un moule, un processus dans nos vies, afin que tu deviennes un récipient pour l'honneur, ou un récipient qui peut être utilisé. Quand tu as été honoré en tant que récipient, cela signifie que tu as été choisi pour être utilisé. L'autre jour, vous savez, j'ai voyagé. Je ne sais pas où je suis allé. Je pense que c'était pour une croisade. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé dans ma petite cuisine, qui est près de ma chambre, pour me préparer une tasse de thé, du café ou du thé, quelque chose comme ça. Et il y avait beaucoup de tasses, de mugs. C'est comme ça que vous appelez ça ici? Tasses? Des tasses à thé. Y a-t-il un mot? C'est la liste que vous avez, d'accord. Maintenant, celle dont je me souviens toujours. Parce que j'ai juste ouvert le... Comment vous appelez ça? Le placard, d'accord? J'ai ouvert le placard et il y avait 3 rangées de tasses, de mugs, 3 rangées. Et vous savez, j'étais un peu tourné de ce côté et ma main est allée comme ça. J'ai raté la première rangée, je suis monté, j'ai raté la deuxième rangée, puis je suis arrivé à la 3e rangée. Mais j'étais comme ça. Et puis ma main est allée directement vers une rouge. C'est un mug suisse. Suisse de mon pays, la Suisse. Je suis allé là et j'ai pris la rouge. Et j'ai décidé de l'utiliser pour faire du café. Et en fait, c'est ma tasse préférée que j'utilise tout le temps. Pour le café, et elle est privilégiée parmi toutes mes tasses. Oui, je la choisis toujours pour le café. Quelle bénédiction de voir Dieu te choisir aujourd'hui. Parmi toutes les tasses, tous les mugs et toutes les différentes personnes qu'il y a vraiment. Oh oui. J'ai dit oh oui. De toutes mes notes, et vous savez, il y en avait une autre marque qui était également rouge. Elle venait aussi de Suisse, mais tu vois, elle était un peu trop étroite. Oh, elle aurait dû être un peu plus large parce que j'avais besoin qu'elle soit assez grande. Je vois un ajustement se produire dans le domaine de l'esprit. Oui? Oui. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Mais je n'en ai choisi aucune de celles-là. Mais j'ai choisi celle-là. Et la raison ne m'est jamais venue à l'esprit à chaque fois que je fais du café. Ce jour-là, tourné de ce côté, j'ai remarqué comment ma main est allée comme ça. Et c'est ainsi que Dieu choisit. Tu le vois passer devant beaucoup de gens et arriver à Jonathan Shuttlesworth et simplement le choisir. Et tu te demandes pourquoi Dieu a une raison. Je vois Dieu traverser la foule, traverser la foule, traverser la foule. Donnez-moi, donnez-moi encore. Il traverse la foule et te choisit. Viens, viens te tenir ici, ma chère. Viens, 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 viens. Il traverse la foule et il te choisit. Viens te tenir juste ici. Il traverse la foule. Levez les mains. Tous les 3, levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Il traverse la foule et te choisit. Recevez la grâce de Dieu. Vous 3, qu'est-ce qui vous relie? Marie et frère, quelque chose, levez les mains. Dieu, une bénédiction pour cette famille. Prenez-la maintenant, ça coule. Il y a de la puissance. Recevez la grâce. Recevez-la. 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 Il y a de la puissance ici. Votre famille change à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oh oui. Oh oui. Dieu va traverser la foule et choisir des personnes. Choisir des personnes. Et je ne sais pas pourquoi
Mais tout comme ce jour-là où j'ai choisi ma tasse, Dieu seul sait pourquoi il te choisit. Et je sais qu'il y a des gens dans cette église à Pittsburgh, est un lieu d'une grande importance spirituelle. Hier, je suis allé à la First Presbyterian Church où Catherine Kuhlman tenait ses services de miracle. J'y suis vraiment allé pour vérifier où elle tenait ses services de miracle. Premier presbytérien, je suis allé et je me suis tenu là. J'ai dit, Seigneur, cette femme merveilleuse s'est tenue sur ces marches. Elle a dû passer par ici. Je te remercie, rien que de voir l'endroit où une telle onction et un tel don étaient présents. Vous devez aimer l'onction. Oui. Et tout ce qui est lié à l'onction. C'est cela qui fait la différence. Amen. Cela fait que les gens sont ce qu'ils sont. Oui, alors. Ce n'est pas l'ADN et ce ne sont pas les gènes. C'est l'onction. L'onction fait la différence. Et donc, quoi que vous ayez besoin de faire pour changer votre vaisseau, faites-le. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Si vous avez l'habitude de mentir, il y a certaines onctions qui ne pourront pas entrer dans un vase de mensonges. Oui. Et si vous ne voulez pas lire, il y a certaines onctions qui ne pourront pas entrer dans ce vase-là. Et si vous courez partout à coucher à droite, à gauche et à faire certaines choses, il y a certains types d'huile de gloire et d'onction qui n'iront pas dans ce vase. Et si vous êtes paresseux, si vous êtes un vase paresseux, souvenez-vous, méchant et paresseux serviteur, pourquoi ai-je même gaspillé mon unique talent sur toi? Cela ne te sera pas donné, absolument pas. À partir d'aujourd'hui, toute caractéristique qui n'est pas compatible avec l'onction sort de toi au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'étape numéro 1 est le changement de navire. Deuxième étape, nous avons presque terminé. Deuxième étape, le service. Être un serviteur. Seuls les serviteurs étaient oints dans la Bible. Amen. La Bible dit, « Or, après la mort de Moïse, Josué le serviteur, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. » Moïse était le serviteur de l'Éternel. 2 Rois 3, 11. Voici Élisée, le fils de Shaphat, cet homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, accomplissant ce geste pour Élie. Le serviteur d'Élie, c'était Élisée, celui qui était chargé de cette tâche auprès d'Élie. L'onction ne coule pas horizontalement. Aucun liquide ne le fait en réalité. Si vous construisez une salle de bain et que vous souhaitez vraiment que l'eau s'écoule, il faut alors incliner le sol pour que l'eau puisse s'évacuer, au moins un petit peu. Si vous le faites plat, ça ne coulera pas. Les rivières coulent parce que l'endroit où elles se déversent est plus bas que l'autre côté. L'onction vient de la tête et elle descend, elle coule le long de la barbe. L'onction ne va pas vers les égaux. L'onction va vers les serviteurs. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes pasteurs et tout cela, mais je veux que vous fassiez attention lorsque vous traitez avec votre pasteur. Ne pensez jamais que parce qu'il est avec vous, qu'il se déplace de façon décontractée et que vous pouvez même conduire sa voiture ou faire certaines choses, que vous êtes pareil. Quand vous faites cela, vous ne devenez jamais oint. Et parfois, vous pensez que vous travaillez en équipe, mais je vous dis que Dieu choisit toujours un homme. La Bible dit, « J'ai cherché un homme, j'ai cherché un homme, j'ai cherché un homme, pas un comité. » Je n'ai pas cherché un comité, j'ai cherché un homme. La Bible dit que l'onction descend de Moïse vers le bas. Donc, elle ne descendra pas vers vos camarades de classe, vos égaux ou vos co-égaux. Souvenez-vous de cela. L'onction coule vers le bas. C'est pourquoi Dieu exige que vous soyez un serviteur. C'est lorsque tu es un serviteur, que tu es vraiment qualifié pour recevoir l'onction, parce que tu es en quelque sorte en bas et alors l'onction descend sur toi. Oh oui.
Combien veulent être assez bas pour que l'onction puisse descendre? Combien veulent être en haut pour que l'onction s'inverse? Egbanu osa tabarandaraba. Oui, vous voyez, et je veux dire quelque chose. Toute personne que vous critiquez, vous vous placez au-dessus d'elle. C'est pour cela que vous pouvez dire quelque chose à son sujet. C'est pour cela que vous pouvez parler contre moi quand je prêche. C'est parce que c'est comme si vous en saviez plus. Tu es en train de me corriger et tu es en train de corriger ton pasteur. Cela révèle une fierté ultime et profonde de corriger et de réprimander le berger que Dieu a placé au-dessus de toi. Si tu veux être oint, souviens-toi que toutes les personnes ointes dans la Bible étaient des serviteurs. Dieu oint les serviteurs. Alors, après être devenu un vase transformé, décide d'être simplement un serviteur. Travaille dans la maison. Je suis chrétien depuis tant d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Je ne peux même pas citer un seul travail que je n'ai pas fait dans l'Église auparavant. Non. Je ne connais aucun travail que je n'ai pas accompli en tant que serviteur. Souviens-toi de ce que Jésus a dit à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs. Ils étaient ses serviteurs. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Cela signifie qu'ils ont été ses serviteurs durant sa vie sur terre. En fait, ils étaient des serviteurs. En fait, ils étaient serviteurs. Je veux redéfinir la relation entre vous tous et le pasteur Jonah. Je suis sûr que ceux qui sont assis devant sont les personnes importantes de l'Église. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux simplement que vous ayez l'état d'esprit d'être un serviteur, point final. Période. Peu importe votre âge, vous pouvez être plus âgé que lui, car nous ne sommes pas dans l'Église en fonction de l'âge. C'est par la grâce et par le don. Ce n'est pas en fonction de votre âge, de votre taille ou de votre richesse. Dans l'Église, c'est par la grâce de Dieu et le don de Dieu Amen. que Dieu a accordé à quelqu'un. Je suis ici à cause de mon don. Pas que je suis quelque chose, c'est le don. Lève la main, je veux être un serviteur. Vous êtes serviteur. Oh oui, c'est pourquoi hier, quand je priais, j'ai prié pour les huissiers, parce qu'ils deviennent oints. Ce sont les serviteurs, vous les voyez courir partout comme s'ils n'avaient rien à faire, comme s'ils étaient toujours occupés à faire ceci ou cela. Ce sont eux, vous savez, ce sont les personnes qui peuvent devenir ointes, parce qu'elles sont des serviteurs. Oui, Josué était le serviteur de Moïse, pas son égal. Son égal, c'était Aaron. Et Aaron n'a jamais été oint. Il a plutôt reçu une malédiction. Non. Et Myriam, sa sœur, était son égale ou sa grande sœur. Elle le critiquait et elle a plutôt attrapé la lèpre, pas l'onction. Wow. Fais-toi serviteur et tu seras tellement béni. Oui, tellement béni. Combien veulent être serviteurs? Oh, maintenant, toute l'Église veut être serviteur. Waouh, quelle bénédiction. Amen. Amen. Alors, comment être un serviteur? Demande à ton voisin, comment puis-je être un serviteur? Je veux l'être, alors que dois-je faire? D'abord, il faut un maître. Je pense que c'est facile. Comme il est écrit, un fils honore son maître, Malachie 1:6, et un serviteur honore son maître. Il est nécessaire que tu aies toi aussi un maître. Deuxièmement, un serviteur est entièrement à la disposition de son maître. Oh oui, tu dois en tout temps, absolument toujours être à la disposition de ton maître. Oh oui, à tout moment. Nous allons construire une méga église. Vous voyez, ceci n'est qu'un échantillon, un aperçu de cette église. Kamatora Lababa. Oui. Et pour que nous fassions quelque chose de grand, tu dois te rendre serviteur, prêt à répondre à l'appel. Le pasteur dit qu'on doit peindre ceci. Maintenant, oui maintenant, tout de suite, faisons-le tous. Levez les mains et dites, je suis là, je serai à la disposition de mon maître. Oui, écoutez, tout ce que je dis qui n'est pas dans la Bible, mettez-le de côté. Mais si c'est dans la Bible, c'est dans votre intérêt. Amen. Oui. Waouh!
Un serviteur est celui qui exécute l'ordre d'un autre. Numéro 3, numéro 4. 1, 2, 3, 4. Un serviteur ne peut pas être dérangé. Un serviteur ne peut pas être dérangé. La Bible dit, Jésus, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il ne peut jamais être dérangé. Pourquoi m'as-tu appelé à cette heure? Comment peux-tu m'appeler si tard? Que penses-tu de moi? Pour qui te prends-tu? Ce n'est pas parce que tu es mon pasteur que tu peux m'appeler à minuit ou à n'importe quelle heure. Que se passe-t-il dans l'église? Hey. Désolé. Désolé. Peut-être devrais-tu rejoindre une église sans serviteurs où tous sont égaux. Oui. Mais dans cette église, il y a des serviteurs parce que nous sommes des serviteurs qui veulent être oints. Servir le Seigneur et travailler dans l'église, cela fait de vous un serviteur. Nous sommes à la disposition des autres. Il y a des personnes qui se font elles-mêmes serviteurs. Et une fois que vous devenez un serviteur, vous êtes éligible pour Bénédiction. une onction. Oui, soyez un serviteur. Ne changez jamais. Ne changez jamais. Peu importe à quel point vous êtes important et peu importe combien de temps vous restez, faites de vous un serviteur. Et faites savoir à votre pasteur et pasteur, nous sommes là pour vous. Vos garçons sont là. Vos garçons sont là. Vos filles sont là. Amen. Où sont les filles? Je ne les vois pas. Regardez, les gens au fond, est-ce que vous faites partie de nous? Criez, vos filles sont là, vos garçons sont là. Oui, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour le travail. Nous sommes là pour construire une méga-église. Nous sommes heureux d'être ici. Nous aimons être ici. Nous voulons être ici. C'est agréable d'être ici. Nous voulons construire une église. C'est une grande chose de servir le Seigneur. Oui. Oui. C'est vraiment une bonne chose de servir le Seigneur. Amen. Ce sont ces personnes-là qui deviennent ointes. Quand je travaillais dans cette église, que j'achetais des instruments, que je jouais de la batterie, un jour, après le service, quelqu'un est venu, une dame, une Britannique, elle est venue vers moi et m'a demandé, « Êtes-vous un professionnel ?» Elle m'a demandé si j'étais un batteur professionnel. Je le faisais de tout mon cœur. Je jouais de la batterie à tel point qu'il pensait que j'étais un batteur professionnel. Mais non, j'étais étudiant en médecine. Oh, oui. J'aime travailler dans l'église et j'aime servir dans la maison du Seigneur. Oui. Dans de très nombreuses églises, très souvent, j'ai nettoyé le sol de l'église, j'ai essuyé tout le sol et j'allais célébrer un mariage. J'essuyais toute l'église, j'arrangeais toutes les chaises et quand j'avais fini, j'enfilais ma veste et j'officiais des mariages. J'ai compté les offrandes, je suis allé à la banque, j'ai tout fait. Tous ces travaux, je les ai tous faits. J'ai joué des instruments, fait l'huissier, la sécurité, tout, vérifié les choses, construit. J'ai été un chrétien, servant fidèlement le Seigneur et travaillant activement dans l'Église avec dévouement. Oui, bien sûr. Et j'aime travailler dans l'Église et servir le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'aime vraiment servir le Seigneur et travailler dans l'Église. J'aime y servir l'Église. Oh oui, oh oui. C'est mieux de travailler dans l'Église que dans la banque. Oui. Hey! Quelle bénédiction. Amen. Alors, je veux que vous soyez de vrais serviteurs. D'accord? Ne pensez pas à l'argent, vous savez. Un serviteur fait des tâches subalternes. Vrai ou pas vrai? Vrai. Vrai. Un serviteur ne peut pas être embarrassé par son travail. La Bible dit qu'il n'a pas eu honte d'être appelé un homme. Oui, certains d'entre vous ne veulent pas être appelés serviteurs. Ne m'appelle pas serviteur. Ne m'appelle pas serviteur. Je suis capitaine. Je suis capitaine. Capitaine, pardon. Je suis major. Oh, pardon. Désolé. N'aie pas honte d'appeler quelqu'un ton maître ou de dire que tu es un serviteur dans la maison du Seigneur. Oui, fais-le. Fais-le de tout ton cœur et tu seras béni et tu te rendras vraiment plus prêt à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, je deviens un serviteur très rapidement. C'est
Oui. Oui. Maintenant, un serviteur fait la promotion de son maître. Allez, c'est vrai. Oh, oui. Maintenant, dans cette église, vous devez promouvoir votre pasteur. Vous voyez, j'ai un livre qui s'appelle l'Église méga. C'est d'ailleurs ce dont je prêche en ce moment. Si vous voulez que cette église grandisse, vous devez dire des choses positives sur votre pasteur. Ah oui. Oui, vous devez dire des choses positives. Dites, notre pasteur est oint. Dites aux gens, notre pasteur est oint. Notre pasteur est le meilleur pasteur. Nous aimons vraiment quand il prêche. Nous comprenons tout ce qu'il dit. Même quand nous ne comprenons pas, nous comprenons quand même. Nous comprenons toujours. On aime l'écouter. Oui, nous aimons, on aime l'écouter. C'est une bénédiction. Amen. Nous sommes heureux d'être ici. N'êtes-vous pas heureux d'être là? Non. Oh, Oui. Il faut dire de bonnes choses, n'est-ce pas? Parce que tu es le serviteur et c'est le maître. Oui, et plus vous êtes ainsi, plus vous êtes un serviteur. Et la raison pour laquelle vous devez être un serviteur, c'est pour devenir oint. Parce que ce sont les serviteurs qui deviennent oint. Je vous enseigne seulement sur l'onction, mais je vous dis, il faut marcher d'une certaine manière. Oui, afin que vous deveniez oint. Cette manière est d'être un serviteur. Amen. oui. Servir le Seigneur et œuvrer dans l'Église. Magnifique. D'accord. Tous les grands devant, j'espère que vous entendez ma prédication. Hein? Oh oui, un serviteur ne s'attend pas à des remerciements. Amen. Oh, merci Shawanda. Merci pour ta chanson. Merci pour ce temps de louange. Nous sommes tellement reconnaissants, Shawanda. Nous sommes bénis de t'avoir ici. Que ferions-nous sans toi? Merci Shawanda. Nous sommes bénis. Merci beaucoup. Que pouvons-nous faire pour t'aimer et te dire merci? Oui. Shawanda. Avez-vous une Shawanda dans cette église? Elle n'est pas venue. Shawanda n'est pas là. D'accord. Elle vient ce soir. Elle vient diriger la louange ce soir. Amen. Hé, Hé. non, nous n'avons pas besoin de dire merci. Oh oui. Un bon serviteur, après avoir travaillé, la Bible dit que tu dis simplement « Je suis un serviteur indigne ». N'attends pas de remerciements. Bien sûr, le pasteur dira merci, mais tu devrais… Oh, s'il te plaît. Quand tu reçois tes remerciements ici, tu ne les auras pas au ciel. Amen. Combien veulent leurs remerciements déduits sur la terre? Les remerciements et récompenses seront retirés, alors quand tu arriveras au ciel, tu auras une grande perte. Non, 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 non. Dieu a dit à l'homme riche, Abraham a dit à l'homme riche, durant ta vie, tu as reçu tes biens. N'essaie pas de recevoir toutes les bonnes choses sur cette terre. Oui, durant ta vie, tu as reçu tes biens et de même Lazare les maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu es tourmenté. N'essaie pas d'avoir toutes tes bonnes choses sur terre. Merci. Remerciements, louanges, reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants. Merci d'être si fidèles. Merci pour votre aide. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir conduit le pasteur. Et tu devrais avoir peur, car peut-être que tes récompenses sont en train de… Chaque fois qu'ils disent merci, ils en prennent une du ciel et la ramènent sur terre, puis ils recommencent. Et quand tu arriveras au ciel pour recevoir des récompenses, tu les as déjà eues sur terre. Tu te souviens de cette voiture, de ça, de cela? Toutes ces choses t'ont été partagées. De même, Lazare a eu des choses mauvaises, mais maintenant il est consolé. Et toi, tu es tourmenté, miséricorde. L'onction descend sur quelqu'un. Alléluia. Oh oui. Et un serviteur fait ce que son maître veut, de la manière dont son maître veut que ce soit fait. Il ne s'agit pas seulement de le faire, mais de le faire comme il le souhaite. De la manière. Oui, donc pour tous ceux qui sont dans le réveil aujourd'hui, il y a une façon dont notre pasteur veut que les choses soient faites. Et c'est ainsi que nous devons le faire de cette manière-là, comme la musique. Ça doit être comme le pasteur le veut. Oui, prédicateur. Si tu veux avoir ton propre ministère de musique indépendant, il faut aller ailleurs. Amen. Nous voulons que les choses soient faites ainsi. Oui. Chaque pasteur choisit. Dans mon église, la musique est spéciale. Oui. Si tu ne veux pas que ce soit à ma façon, ça ne marche pas. Je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, tu finis par ne pas être choisi. Oui, d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, vous n'avez tout simplement pas le choix. Tu n'es pas choisi pour les choses. Et à la fin, tu t'éteins et tu disparais. C'est vrai.
Je vois encore des gens disparaître et je vois de vrais serviteurs apparaître dans l'Église. Maintenant, un serviteur sert son maître avec ses biens. Dans Luc 8, la Bible dit, certaines femmes qui avaient été guéries, Marie-Madeleine et d'autres, le servaient de leurs biens. Vous êtes ministre, un serviteur sert. Oui, il sert. Puissiez-vous être de bons serviteurs. Vous devez servir votre pasteur avec vos biens. Amen. Avec vos offrandes, avec vos dons. C'est une façon de servir en tant que serviteur. Oui, tu combles le maître avec de bonnes choses. Amen. L'amour, les dons, tout ce que vous avez. Luc 8. Regardez, il est écrit, elle le servait. Vous voyez, les serviteurs servent. Ce mot ministre est serviteur. Elle le servait de leurs biens. Cela révèle votre esprit de serviteur. C'est vrai. Cela révèle votre esprit de serviteur lorsque vous servez avec vos biens. Et parfois, c'est même la seule façon dont vous pouvez servir en donnant de vos biens. Parfois, c'est la seule façon parce que le pasteur n'a peut-être pas besoin que vous repassiez sa chemise ou que vous lui serviez à boire. Il le fait lui-même. Mais vous pouvez servir, rendre service avec vos biens aussi, avec ce que vous avez. Et un serviteur a une récompense. Amen. Amen. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Les étapes vers l'onction. Oh oui. Recevoir un père est la troisième étape. Tout le monde debout. La première étape est le changement de récipient. La deuxième étape, c'est quoi? Devenir un serviteur. La troisième étape, c'est quoi? Est-ce que tout le monde est debout maintenant? Tout le monde debout. Recevoir un père. Quand Élie a été enlevé au ciel, Élisée a crié. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a crié à ce moment-là? Il a dit, mon patron, mon patron. Mais est-ce bien cela qu'il a dit? Non. Mon employeur, tu comprends? Vraiment? Écoute, non. Mon ami. Non. Mon collègue. Non. Mon égal. Non. Il a crié, mon père. Grandissez dans votre relation avec loin de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'ils deviennent vos pères. Amen. Être un père, avoir un père, cela garantit que l'héritage coule naturellement, sans effort. Amen. Naturellement. Je vais vous dire quelque chose sur Kenneth Hagin. Je vais vous parler de Ronald. En conduisant, j'ai reçu un message disant que Ronald Bonquet était décédé. Écoutez, j'ai dû arrêter ma voiture pour éviter un accident. Oui. J'étais au Kenya dans un petit bus depuis à l'aéroport. Et je regarde mon téléphone, j'avais un message de Tulsa. Ça disait, Papa Hagin vient de mourir. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé, je lui ai juste serré la main une fois. Des larmes coulaient de mes yeux. J'ai commencé à pleurer dans ce bus au Kenya, la nuit. Parce que vous voyez, il n'était pas seulement un grand homme de Dieu dans son coin, mais il était devenu un père pour moi. Je savais que je lui devais, dans le domaine de l'esprit, beaucoup de choses. Oui, vous, soyez humbles. Hein? Soyez humbles en Amérique. Certaines des grandes onctions qui sont ici, d'autres très loin, les reçoivent comme des pères et reçoivent cela. Et regardez-moi, venant du Ghana. Si vous venez au Ghana, c'est comme si Kenneth Hagin était né au Ghana. La façon dont je l'honore là-bas et la façon dont je parle, on croirait que Kenneth Hagin est ghanéen. Et je sais que lorsqu'il ira au ciel, quand je le rencontrerai par la grâce, il verra que je suis l'un de ses fils. Je me souviens, quand j'étais avec Bonquet, je lui ai dit, tu sais, je suis l'un de tes beaux-fils. Il a dit, ne dis pas ça, ne dis pas beau-fils. J'ai dit, parce que je suis comme un fils, comme un père. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça.
Grandis dans ta spiritualité jusqu'à ce que tu considères certaines personnes, pas beaucoup, mais certaines personnes comme des pères. Qu'est-ce que cela garantit? L'héritage. Amen. L'héritage. Éphésiens 1, 17, héritage. Amen. Tu me vois marcher ici naturellement, je profite de l'onction. Oui, je profite simplement de certains dons. Oui. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi tu dis quand tu prêches? Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Oui. Combien veulent-en savoir pourquoi? Je vais aller à Atlanta. Les gens ici, je ne pense pas. Je veux dire, je devrais aller à New York. Peut-être là-bas, il y a des gens qui veulent en entendre ces choses. Dois-je aller à New York le dire aux gens là-bas? Non. Oui. D'accord. Pittsburgh. Pittsburgh. Oui. Vous savez pourquoi je dis « et » Parce que j'ai entendu Bonk dire « eh ». Je ne sais pas pourquoi il le dit. J'ai dit « c'est sympa ». Vous voyez, je suis juste tombé amoureux de lui. Oui. Trouvez une fille qui aime son père, vous trouverez une fille qui est bénie. Trouvez un fils qui aime son père, vous trouverez un fils béni. Tout ce qui concerne ton père est agréable à tes yeux. Oui? Ah. Trouvez. Oh, oui, c'est ça. Trouvez une fille qui aime son père, pas une fille qui est tout le temps en conflit et en dispute avec son père. Trouvez quelqu'un qui dit « Mon papa est le meilleur papa ». Pas seulement quand tu as 6 ans, mais aussi quand tu as 12 ans, 15 ans, 18 ans. Tu as une bonne relation avec ton père. La Bible dit « Je suis venu tourner le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne frappe la terre d'une malédiction. » J'aimerais que beaucoup d'Américains tournent leur cœur vers les pères de la foi en Amérique. Ouvrez simplement les yeux et voyez quelle richesse d'héritage vous possédez. Combien de grandes personnes ont vécu dans cette nation dans le domaine de l'esprit? Ils sont partout. Marcher en Amérique, c'est comme marcher dans une mine d'or d'onction et de dons. Et je prie que Dieu touche votre cœur pour que vous soyez humble. Amen. Soyez humble envers ces personnes. Ne les critiquez pas. N'allez pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour chercher leurs défauts. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt leurs dons? Si vous cherchez à trouver des défauts chez les gens, vous ne pourriez même pas lire la Bible. La majeure partie de la Bible a été écrite par 3 meurtriers. Je pense que je dois aller en Floride peut-être. Non, restez ici. Restez ici. Restez ici. La plupart de la Bible est de 3 meurtriers. Waouh. Waouh. Moïse est recherché en Égypte pour meurtre. Peut-être que vous ne le saviez pas. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse est recherché en Égypte pour meurtre. Les psaumes. David est recherché pour adultère et meurtre. Si vous cherchez la vie de David sur Internet, vous pourriez ne jamais lire les psaumes de votre vie. Vous passez alors à côté de « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et Prêche. Alors. Et puis Paul qui a lui-même supervisé le meurtre d'Étienne ainsi que celui d'autres chrétiens et qui était alors en route pour Damas afin de continuer à tuer des gens encore. Si tu regardes toi-même les défauts des gens, tu sais, tu ne recevras pas l'onction que Dieu veut te donner. Ouvre les yeux et arrête d'être un groupe de personnes critiques, analytiques, qui critiquent, se battent, condamnent, mais ouvre plutôt ton cœur et demande-toi quelle est la bonne chose que cette personne m'apporte. Rappelle-toi que tu es aussi un être humain. Oui, ta crise n'est pas encore arrivée, mais elle est en chemin. Elle est dans un taxi, elle arrive. Dis, je veux un père. Dis, je veux un père. Je veux. Oh oui! Je rends grâce à Dieu pour les pères. Amen. Numéro 4, étape numéro 4, suis rapidement un homme de Dieu de près. Oh oui, l'art de suivre. Suivre. Quant à moi, je suis un suiveur, je suis un copieur. Amen. Et numéro 5, les ministères spirituels. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir.
Les ministères spirituels. L'imposition des mains. Oui. Et numéro 6, le passage du temps. Et numéro 7, servez l'homme de Dieu, servez l'onction. Combien veulent que l'onction déborde sur leur vie? Apprenez à servir, non pas selon ce dont la personne a besoin, mais à transmettre à la personne la valeur que vous lui accordez. La femme avec le vase d'albâtre, elle n'a pas versé l'huile sur les pieds de Jésus parce que Jésus avait besoin d'huile sur ses pieds. Elle l'a versé sur ses pieds parce qu'elle considérait Jésus comme une personne très précieuse et qu'elle voulait lui offrir ce qui était précieux pour elle. C'est tout. Tout don et tout service rendu au serviteur de Dieu doit commencer et finir ainsi. Il y a de nombreuses années, je voulais honorer Kenneth Hagin. Ce jour-là, Kenneth Hagin a annoncé que sa dîme était de 27 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Donc, quand il a dit que sa dîme était de 27 millions cette année-là, j'ai fait le calcul. La dîme, 10% équivaut à 27 millions. Alors 100%, c'est 270 millions. C'était son revenu pour cette année-là. Alors je pensais à ma petite offrande que j'avais apportée du Ghana pour honorer cet homme. Je me suis dit, non, je ne vais pas la donner. Puis le Seigneur m'a corrigé et m'a réprimandé. Il a dit, ce n'est pas pour subvenir à ses besoins. Kenneth Hagin n'aura jamais besoin de quoi que ce soit venant de toi. Un vrai prophète, il n'aura jamais besoin de quoi que ce soit venant de toi. Je vous le dis, mais c'est la valeur que vous accordez à la personne. Mesdames et messieurs, je veux vous dire et je veux vous annoncer le plus grand miracle qui ait jamais eu lieu. Le miracle de la résurrection de Lazare d'entre les morts après 4 jours. Combien sont d'accord pour dire que c'est un miracle vraiment incroyable? Oui. 4 jours après les funérailles, vous allez au cimetière et vous réveillez le gars. Il faut être fou, je vous le dis. Oui. Réveiller une personne morte après 4 jours passés au cimetière. Il doit y avoir une sorte de puissance. Pour qui Jésus a-t-il accompli ce miracle? Il a accompli ce miracle pour la femme qui lui a accordé la plus grande valeur et qui a versé son vase d'albâtre. Je veux que vous aimiez les serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous dire, quiconque critique les serviteurs de Dieu, vous ne serez jamais loin. Oui. Je suis venu vous dire, est-ce que vous écoutez? Je veux que vous aimiez le pasteur Jonathan, votre pasteur. Je sais que vous dites, nous aimons et tout ça. C'est bien. Mais j'espère, je le dis aussi. Oui. C'est pour vous. Amen. Oui, je veux le dire. Aimez votre pasteur. Aimez les serviteurs de Dieu. Accordez-leur votre reconnaissance et votre valeur. Je t'accorde cette valeur. Cela provoque. Quand Jésus a appris que le frère de Marthe et Marie était mort, il a dit, attendez, il n'est pas, il dort. Et il a attendu 4 jours jusqu'à ce qu'il soit enterré, 4 jours après les funérailles. Puis il est venu en ville, il n'a pas de plus grand miracle. Je suis pasteur, je vous le dis, il n'y a pas de plus grand miracle que cela. Il l'a fait pour Marie et Marthe. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis venu te montrer la gloire et la beauté. Allons au cimetière, Je vais te montrer l'onction, je vais te montrer la puissance, je vais te montrer qui je suis. Pour qui a-t-il fait cela? Pour une congrégation? Non, pour cette dame. La Bible dit que c'est cette Marie qui a brisé le parfum sur lui. C'est pour cette Marie qu'il a fait cela. Allez lire votre Bible, Jean chapitre 11. C'est cette Marie, celle qui a versé le parfum sur lui. C'est elle qui a reçu un pouvoir qui lui a été accordé. Appréciez-la. Aimez. J'adore l'agacement. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire du mal, éloignez-vous simplement. Éloignez-vous simplement. Dites simplement, je ne suis pas intéressé par cette réunion, cette discussion. Oui. Et à mesure que vous chérissez l'onction, ce que vous valorisez viendra vers vous. Oh oui. Toutes les personnes que j'ai aimées. Quand je me tenais au Gabon, je regardais les milliers de personnes. La seule personne à laquelle j'ai pensé, c'était Bonki. J'ai dit, cet homme, son ministère était comme une imagination pour moi.
Toutes les personnes que vous voyez debout, il n'y a pas de chaise. Debout les uns à côté des autres, des milliers. J'ai dit, Seigneur, je ne me souviens que de cet homme, ce qu'il m'a dit. Dieu va te donner ton rêve. Oui, Dieu va te donner l'onction. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Onction descend sur moi, onction descend sur moi, onction, onction. Que la puissance du Saint-Esprit autonne sur moi. L'onction tombe, oui, l'onction tombe simplement. Pourquoi l'onction? Pourquoi la douce onction? Onction, automne. Pour bâtir la maison de Dieu, pour se joindre en tant que 7e. La belle saison d'automne. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste pleinement en toi et autour de toi. descende sur moi alors. Onction, automne sur moi. Lève la main si tu veux l'onction. Allez, oh! Onction. Descends sur moi, douce onction. Descends lentement, doucement. Enveloppe-moi de ta présence. Viens sur moi, douce onction. Viens, descends. Et descends tout doucement sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi. Que la force et la présence du Saint-Esprit viennent sur moi. Que son onction descende sur moi. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi. Qu'elle vienne sur moi et demeure sur moi. Reçois l'onction. Onction, descend sur moi. Oui, oui, oui. Onction, descend sur moi. Oui, oui, oui. Onction, descend sur moi. Onction, 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 l'onction d'un serviteur, l'onction tout simplement d'un serviteur. Est-ce que tu me permets de prier pour toi afin que tu sentes du réconfort et du soutien? Puis-je prier pour toi pour t'apporter un peu de paix et d'espoir? Descends sur moi. Je sais, je le sens que tu peux le faire juste un peu plus. Descends sur moi, sur moi. Tiens-toi juste ici. Frère, puis-je prier pour toi? Viens ici. Qu'elle descende sur moi. Le gazon rouge ici, je sais que tu peux. Allez, descends tout doucement sur moi, s'il te plaît. Prends ton temps. Lève les mains, douce onction. Que la puissance du Saint-Esprit, qu'elle descende sur moi. Il y a encore une personne de ce côté. Automne, sur moi. Douce onction. Onction. Plutôt celui en noir. Alignez-vous ici. Je prie juste pour toi, merci. Je vois une onction pour les jeunes hommes. Pour les jeunes hommes. Pour les jeunes hommes, Takala Machonike. Ceux-ci, jeunes hommes, vont grandir dans l'esprit. Et ils vont accomplir des choses que nous ne faisons que lire dans les livres d'histoire. Recevez cette grâce. Oh oui. Viens, viens devant. Toi, viens. Viens. Levez les mains. Je vais prier pour vous et je vais vous confier au Seigneur. Venez, monsieur. Venez, venez devant. Oh non. Levez les mains. Jeune homme, puis-je prier pour vous? Venez, venez devant. Il y a de la puissance. Recevez le don de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit. Jeune homme, allô? Levez les mains. Père, merci pour le don que tu donnes à cet homme.
Oh oui. Que le Saint-Esprit te remplisse. Rempli, rempli, rempli. Dieu n'a pas pu attendre pour t'oindre. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Pasteur Jonathan, je vois des hommes oints tout autour de vous. Comme les vaillants hommes de David, il y aura des personnes avec des dons ainsi que des onctions tout autour de vous. Recevez cette grâce, la grâce de David. La grâce de David. Je sais que c'est toi. David l'avait et toi aussi tu l'as. Merci. Jeune homme, reçois-le. Donnez-moi un peu d'huile. Pasteur et jeune homme, la puissance du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Jésus, il y a de la puissance ici. Ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi. Aimes-tu que Dieu veuille t'utiliser? Aimes-tu que Dieu veuille t'utiliser? Reçois-le. Deviens-le. Merci. Merci pour la puissance. Merci pour le pouvoir. Dieu t'aime bien. Dieu t'aime bien. Dieu t'aime bien. Dieu t'aime bien. Reçois-le. Dieu t'aime. Dieu t'aime bien. Je vois des gens être choisis. Choisis. Choisis, choisis, choisis. Oh, quelle onction, vraiment. Merci. Merci d'avoir choisi. Merci d'avoir choisi. Merci d'avoir choisi. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Monsieur, puis-je prier pour vous? Bonjour. Puis-je prier pour vous? Venez. Onction, descend sur moi. Oh oui. Oh oui. Puissance du Saint-Esprit. Oh oui, il y a de la puissance ici. Reviens, reviens, reviens. Il y a de la puissance. Quelque chose est en train de se passer. Malosin Baleka Balamanda. Reçois un don. Reçois un don. Reçois un don. Bonjour, là-bas, viens, viens. Toi, 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 oui. La puissance du Saint-Esprit, qu'elle descende sur moi. Il y a de la puissance ici ce soir. Oh non. Balama Kabaramandol et Machanda. Sur moi. Jeune homme, je t'écris, jeune homme, parce que tu es fort et que tu as vaincu le malin. Je t'écris, jeune homme, où est-il? Viens, viens, viens par ici, viens. Oh oui, c'est en train de se passer. C'est en train de... L'autre gars. Vous voyez, quand vous êtes choisi, c'est un peu comme la tasse de thé. Il y a beaucoup d'options. Et alors Dieu me parlera de toi et je verrai quelque chose. Il y a une raison pour laquelle je prie pour toi. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a un don. Oh oui! Viens. Quelque chose dans son ventre est en train de sortir et quelque chose entre. Reçois. Reçois. Toi, Togaleba, Togaleba. Tobagalaga, Tokatakala. Tu vois? Regarde maintenant. Tu vois maintenant, tu vois maintenant, tu vois maintenant. Puissance. Jésus t'appelle. Je t'envoie. Que tout le monde lève la main. Quelque chose est en train de se passer. Il y a de la puissance, une force remarquable ici, aujourd'hui, en ce lieu. Jésus, je ne t'entends pas pour le moment, mais je peux bien sûr. Que la puissance du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Puissance, puissance du Saint-Esprit. Qu'elle tombe sur moi. Puissance du Saint-Esprit. Merci. Merci, merci. Regardez, regardez, regardez. Il y a de la puissance ici ce soir. Regardez le petit homme là-bas. Vraiment, comme il est beau. Oui. Tombe sur moi. Onction. Oui, viens. Toi, viens. Toi, viens. Viens. Je veux prier pour toi. Tous tes amis. Qui sont les personnes avec qui tu es? Viens. Tu ne les connais pas. Viens. 1, 2, 3, 4, viens. 5, viens. 6. Viens, viens vers moi. Lève les mains. Il y a de la puissance. Jésus, il y a un. Je ressens
Je veux prier pour toi encore une fois. Es-tu lié à cette jeune femme? Quelle relation as-tu avec elle? C'est ta petite amie. Vivez-vous vraiment une vie totalement pure, tous les deux? Tu sais, tu en es sûr, vraiment certain, absolument. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et tu ne peux pas faire certaines choses et en même temps être utilisé par le Seigneur. Lève les mains. Seigneur, ce que tu as décidé, Dieu le quitta. Laisse faire. Laisse faire. Jeune femme, recevez le don de Dieu. Reçois. Tu seras dans le ministère. Tu seras dans le ministère. Tu seras dans le ministère. Garde-toi pur. Continue de marcher dans la maison du Seigneur. Bonjour, monsieur. Laisse-moi prier pour toi. Va devant. Toi, vas-y. Toi, viens. Viens vers moi. Il y a de la puissance ici aujourd'hui. Jésus. Palamada, viens devant. Je veux prier pour toi. Lève les mains. Laisse-moi prier pour ce monsieur ici. Hachi, j'ai besoin d'huissier. Lève les mains. Merci. Que la puissance change ta vie. Reçois-la. Oh, oui. La puissance va changer ta vie. Reçois. La puissance va changer ta vie. Guérison. Puissance change ta vie. Oh, oui. Merci pour ta miséricorde. Onction, simplement. Reçois le don de Dieu. Reçois-le. Par ici, levez les mains. Cette rangée est en train d'être ointe. Cette rangée, toute cette rangée. Il y a de la puissance ici. Unikotakada shuma ke debele tebeleke basando lamanda. Que la puissance. Oh oui, vous, une famille. Êtes-vous mariés? Venez. Revenez, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose. Êtes-vous l'homme pour qui j'ai prié hier avec le fauteuil roulant? Oui. Vous marchez? Oui. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Uishpelet semeda. Kebelebed. Palde. Palana kandole fedeke tabala spalo. Beli bala goko saga. Oui, il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance pour cette rangée. Recevez cette onction au nom de Jésus. Tous les jeunes hommes ici, levez la main. Quiconque se considère comme un jeune homme, sans même vous toucher, il y a une puissance qui coule dans votre vie. Père, au nom de Jésus, je te prie humblement, ou un qui que ce soit, parce que l'idera. Alors, que se passe-t-il ici? Oh, oui. Je veux prier pour toute ta famille. Bénis, Seigneur. Merci pour la guérison. Oh, oui. Yoya, Bas, Va, Palokasaba. Merci, Jésus. Oui. Oh, oui. Tu seras un bon fils. Tout ce qui ne va pas est rétabli maintenant. Je le déclare rétabli au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Oh, oui. Sois béni. Père, merci pour la guérison. Oh, oui. D'accord. Ne t'inquiète pas. C'est bon. Serre-moi la main. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Il y a une famille ici, vous traversez une crise familiale. Je ne sais pas qui vous êtes. Une famille avec une crise familiale. J'aimerais que vous veniez devant pour que je prie pour vous. Oui. Maman, lève les mains. Je ne sais pas quel type de crise, mais c'est une sorte de crise familiale. Maman reçoit l'onction, reçoit la guérison du Seigneur. Je prie pour des miracles et pour l'onction. Vous savez, chaque personne sur qui je pose les mains, vous savez ce qu'on appelle faire le bien. Recevez quelque chose de bon. Parce que l'aide. Le pâle est comme un panda. Paramanda, Bachandola, Bakabala. Toutes ces jeunes filles ici, croyez-vous en l'onction du Saint-Esprit? Vous voyez, Dieu a choisi cette rangée. Dieu a choisi votre rangée. Les filles, levez les mains. Écoutez, vous serez toujours dans l'Église. À partir d'aujourd'hui, vous serez toujours dans l'Église. Vous serez toujours trouvés dans la maison du Seigneur. Recevez la grâce, la puissance, les dons. Tilaba, Shumba, Talej. Au nom de Jésus, vous serez toujours trouvés dans l'Église. Jamais dehors. Aussi longtemps que vous vivrez, vous serez toujours dans l'Église.
Palasandora Maka, Bashandora Rabba. Oh oui, puissance. Saint-Esprit, je t'en supplie, laisse-le descendre sur moi. Vos mains saintes. Tous ceux qui êtes devant ici, levez la main. Où sont les jeunes hommes que j'ai appelés? Sont-ils de ce côté? Ah oui. Il y a un. Est-ce la crise familiale, les gens? D'accord, c'est tout? Tous ensemble, toute une famille. Très bien. Quelle est la crise concernant votre gendre? Il s'est coupé 2 doigts pendant qu'il travaillait. Et donc, ils lui disent qu'ils doivent amputer. Ils ont pu rattacher le doigt, mais ce n'est pas... Amputation des doigts. Est-ce la même famille? Et celui-ci, de quoi s'agit-il? Accusation portée contre lui par ma propre fille. Qu'est-ce qu'il dit donc? Accusation contre accusation. Jeune homme, lève les mains. Ah oui. Maintenant, je vois. Écoutez, est-ce que vous m'écoutez? Je vois quelque chose comme une couverture. Une couverture qui vient sur toi. Quelque chose comme une couverture. Prends-la, c'est puissant. Prends-la. Oui. Vous voyez, la raison pour laquelle il tremble, c'est la puissance du Saint-Esprit. Reçois. Reçois. Oh, Yetcha. Oh, oui. Il m'a touché. Allez, mon frère, sois un peu plus proactif. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Tu parles quelle langue? Seulement l'anglais, rien d'autre. Seulement l'anglais. Je vois aussi l'espagnol. Je vois l'espagnol. Il m'a vraiment touché. Quel que soit le destin que tu as en espagnol, qu'il s'accomplisse à partir d'ici. Seigneur, Père, merci pour la grâce. D'accord. Merci. Merci. Puissance, rien d'autre. Alanda Belli est venu sur quelque chose. Mandala. Regarde ce que tu vois. La raison du tremblement, c'est la puissance. Ramène celui-ci vers moi, s'il te plaît. D'où viens-tu? Ici. Ici. Lève la main, mon Dieu. Dieu t'aime. Tu m'entends? Je dis Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous voyons le choix du Seigneur. Il y a de la puissance. Il m'a touché. Lève, il a de la puissance. Il m'a touché. Tes mains, mon roi. Oh oui. Calomari, travailles-tu dans l'église? Que fais? Tu fais en ce moment? Donne-moi tes mains. Étends tes mains. Père, merci de m'avoir oint du fond du cœur. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois cette onction précieuse et spirituelle. Des mains ointes se posent sur toi, accomplissant ce geste sacré. Onction, mon Dieu. Argeb Shabbat. Oh oui. Ole Matana, Omo, Shimele Baloke, Stara Matana Alanda. Que toute la congrégation lève les mains. Maintenant. Il m'a touché, il m'a touché. Si quelqu'un crie, amenez la personne devant moi. Il m'a touché. Il a touché mon âme. Il a touché mon âme. Il semble que quelque chose s'est effectivement passé. Quelque chose s'est passé. Il y a de la puissance ici. 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 Il m'a vraiment touché. Et il m'a rendu entier. Complètement. Oui. Laissez-moi. Mon Dieu. Écoutez bien. Recevez, chers amis, votre guérison maintenant. S'il vous plaît, recevez-la. Recevez votre guérison. Recevez. Pour votre guérison, simplement. Merci. Merci. La puissance. Recevez. Chaque crise est terminée. Est terminée. Chaque crise est terminée. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Il a touché. Moi, il m'a touché.
Il m'a touché. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, quelque chose d'air. De cela, eh bien, Il m'a vraiment touché. merci Jésus. Et il m'a rendu entier. Oh oui, il m'a touché. Il m'a touché. Vous tous ici devant. Vous tous ici devant. Il m'a touché. Attention, attention, attention. Bonjour, Padam Angola. Je ressens la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu, recevez le don de Dieu. La puissance est à Dieu. J'appartiens à Dieu maintenant. Ce qui appartient à Dieu, comment j'appartiens à Dieu? Ça coule, ça grandit, ça coule, mon Dieu. Attention, 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 laissez-les à terre, laissez-les à terre, laissez-les à terre, touchez-moi, ce n'est pas fini, à terre. Oh, il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Recevez, recevez. Il y a de la puissance ici. 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 Magadala, mandala, 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 mandala. Merci, merci, merci Dieu. Danse pour la puissance. 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 Danse. Danse, puissance. Danse pour la 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 puissance. Danse donc pour la puissance. Danse pour la grâce. Regardez. Merci pour la gloire. Merci pour la bénédiction. Merci pour la gloire. Merci infiniment pour ta puissance. Oh oui. Il m'a touché. Il m'a touché. Tout le monde, mettez votre main sur votre tête. Mettez votre main sur votre tête. Père, au nom de Jésus, que chacun ici soit touché. Recevez une touche maintenant. J'ai dit, recevez une touche. Toute personne qui tombe ou crie dans l'assemblée, amenez-la moi ici devant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Ça se passe, ça se passe. Pas calba, pas calba, pas calba. Les étapes vers l'onction. Je vois. Barista, amenez-la moi ici. Panda Mandoka, Palogrissa, Pachalebe. Ah, ce qui appartient à Dieu. Oh mon Dieu. Londar et Makabara. Recevez le don de Dieu. Recevez l'aide de Dieu. Palonda, Ramada. Laissez-les au sol. Laissez-les par terre. Laissez-les par terre. Que cela arrive. Et maintenant. C'est, je vois quelqu'un ici qui est sec. Le mot que j'entends est sec. Tu es sec quand il s'agit du Saint-Esprit et de l'onction. Viens, car je sens qu'un changement va arriver dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Sec. Tu as l'impression d'être sec quand il s'agit du Saint-Esprit. Viens, il y a comme une sécheresse, comme si tu ne coulais même pas avec le Saint-Esprit. Peux-tu reculer ceci? Peux-tu reculer ceci? Sécheresse. En fait, je vois, tu sais, c'est comme un arbre sans olive, sec. Mais je vois Dieu te donner son don. Tu ne seras plus sec à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Écoute-moi. Lève les mains maintenant. Tu ressens que tu es sec. Tu ressens que tu es sec? Je peux sentir une certaine sécheresse. Et puis-je avoir un peu plus d'huile, si cela ne te dérange pas? Remplis ma coupe, Seigneur. Oui, tu y travailles. D'accord, merci. Lève-la, Seigneur. Écoutez, vous tous, sécheresse dans la prière.
Sécheresse, simplement. Sécheresse dans le Seigneur. Vous avez les livres, recevez. Quand cette huile viendra sur vous. Nourris-moi. Puissance. Puissance, puissance, grâce. Grâce, grâce. Tu ne seras plus jamais sec. Tu ne seras plus jamais sec. Tu ne seras plus jamais sec. Pakalide. Pekele, tekele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Reçois, 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 reçois. Mon catito d'alpalige. 7, 8, 9, 10. Reçois, 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 reçois. Toute forme de sécheresse. Sécheresse, 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 sécheresse. Est sorti de toi. C'est parti de toi. C'est parti de toi. C'est parti de toi. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois, 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 reçois. Oui, oui, regarde ça. Regarde ça. Levez les mains. Non, c'est deux gars. C'est deux gars. Deux gars. Je veux ces deux gars. Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous à l'église? Vous ne faites rien, rien du tout. Levez la main. À partir d'aujourd'hui, commencez à être oint pour servir et faire quelque chose de bien dans la maison du Seigneur. Recevez, 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 recevez. Ça coule, petit à petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout doucement, lentement. Recevez 11, 12. Bakusaba, Pola, Shamandalaba. Oh oui. Oh oui, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi jusqu'à ce que je ne veuille plus rien. Sans moi, sans moi, sans moi, sans moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plus d'efforts, plus d'efforts, plus d'efforts, plus d'efforts. Oui, 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 oui. Oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attention. Attention, 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 faites. Dehors, attention, merci, 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 merci. Tout le monde, levez les mains. Tout le monde, levez les mains. Aujourd'hui, il entre dans l'onction. Tu ne seras plus jamais sec. Tu ne seras jamais au sec. Encore, cet homme avec des lunettes, venez vers moi, s'il vous plaît. Monsieur, que faites-vous dans la maison? Vous êtes pasteur. Wow. Oindre vos pieds. À partir d'aujourd'hui, vous avez de beaux pieds. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Père, merci. Cet homme est porteur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, qu'il reçoive un feu ardent, un feu qui pousse chaque personne à se tourner, à écouter et à suivre Jésus. Reçois ce don. Je te donne une preuve très claire, tu vas voir. Alors, lève-toi de ton repos. Et sois béni par une louange, que cette louange soit pour toi une source de bénédiction, une louange qui t'est adressée et qui t'accompagne. Alors, nous allons dans ton étreinte. Que fais-tu? Bonjour. Que fais-tu? Vis-tu de la bonne manière? Non, tu feras ce qui est juste. Lève la main. Dieu veut que tu vives de la bonne manière. Tu vas comme ça, tu continues comme ça, comme ça. Père, merci. Pour la guérison, tout simplement. Au monde et pour chaque personne dans ta vie qui n'est pas censée y être. Je lui ai prêché dans le domaine de l'esprit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Je crois avoir déjà prié pour eux. Tu es merveilleux en ce lieu. Oui. Oui. Oh, alors,
Oui. Maintenant, lève tes deux mains comme ceci et remercie-le. Nous arrivons à la fin de notre sermon. Mais Dieu touche encore des gens. Merci beaucoup, vraiment. Merci, merci, merci. La sécheresse. Oui, la sécheresse. Épinard. Aujourd'hui, j'ai dit, la sécheresse est terminée. Le crois-tu? Le crois-tu? La sécheresse est terminée. La sécheresse, en effet, est bel et bien terminée. C'est vraiment mon Jésus. Merci. Ô sécheresse, mon Dieu. Quiconque a dit « Je ne ressens pas le Saint-Esprit » à partir d'aujourd'hui, tu ressens le Saint-Esprit. De plus, personne ne dira « Je ressens le Saint-Esprit ». Tu ne ressens pas le Saint-Esprit. Personne ne dira « Dieu m'a parlé » et tu n'entendras jamais Dieu te parler. Toutes les formes de sécheresse, 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 oui, toutes les formes de sécheresse, elles sont toutes concernées. Ça part, ça part, ça part. Donne-moi de l'huile. Jésus, merci, 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 merci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. La puissance te transforme, te transforme, te transforme. Ma chair te transforme, ma chair. Reviens à moi, reviens à moi. Tu vois, tu pleures pour une raison. Dieu change cette raison. Tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire, encore et encore. Tu vas le faire, tu vas le faire. Magnifique, magnifique. Lève les mains. Oh oui. Merci mon Jésus. Merci pour mon Jésus. Ta bénédiction. Tellement beau. Tellement beau. Tellement beau. Il y a de la puissance ici. Aujourd'hui, il y a de la puissance. Avance vers l'onction. L'onction est en train d'être reçue. Oh mon étranger, lève les mains. Il y a de la puissance. Reçois le don de Dieu. Reçois le don, reçois le don, reçois le don, reçois le don, mon Dieu de sécheresse. Sors de toi, reviens vers moi, reviens. Je veux prier pour elle à nouveau. Il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Je retire quelque chose de toi au nom de Jésus. Oh oui. Toute forme de sécheresse. Monsieur, recevez. 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 Vous ne serez plus jamais sec. Oh, vous n'entendez pas? L'esprit est en mouvement, mais vous n'en faites pas vraiment partie. À partir d'aujourd'hui, vous en faites partie. Au nom de Jésus, réveil aujourd'hui, renouveau aujourd'hui, renouveau aujourd'hui. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Recevez les étapes vers l'onction. Oui, oui, ramenez-moi celle-ci. Ramenez-moi celle-ci. Lève la main. D'accord, laissez-la au sol. Jésus, merci. Mon Dieu, je vous en prie, surveillez très attentivement la jeune fille. Paladas, Padelis, Pacho. Chéné, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Utilise ce jeune homme, utilise-le, Seigneur, envoie-le vers les nations, envoie-le vers les nations. Merci, 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 merci. Reçois, tu sais, tu ne seras plus jamais sec. Tu seras oint, tu seras utilisé. Levez les mains et dites, Dieu, choisis-moi. Choisis-moi la prochaine fois, choisis-moi encore, utilise-moi, prends-moi, Seigneur, je suis ton masque, je suis ta tasse, je suis ton assiette, Seigneur, je suis ton vaisseau, votre vaisseau d'honneur. Reçois la grâce de Dieu, reçois le don de Dieu, reçois le don de Dieu. Ça coule, ça coule, ça coule. Ce bébé reçoit l'onction. Merci, merci, merci. Oh oui, je l'aime, Seigneur, je te remercie. Oh, c'est un jeune homme, tu es l'un des jeunes hommes. Oh oui. Merci.
Merci pour ce magnifique don au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance ici. Reviens, reviens, reviens. Tu vois, l'ange se déplace avec moi. L'ange se déplace. C'est pour cela que les gens tombent même avant que tu n'arrives. Oins ces bébés, Seigneur. Oignez ces enfants. Merci, merci. Toute une famille ointe en un seul jour. Reçois, 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 reçois. Oh, oh oui. Merci, merci, merci. Toute forme de sécheresse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti et parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Eh bien, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci, merci. Pasteur Jonathan, tout est à toi. Relevez cette dame pour moi. Relevez cette dame pour moi. Puissance, puissance. Oh oui. Guérison au nom de Jésus. Oh oui. Merci. Merci mon cher Jésus. Es-tu marié? Tu n'es pas marié. Tu veux te marier? Tu as des difficultés à te marier. Lève les mains. Tu as des difficultés à te marier, mais Dieu intervient. Dieu intervient. Maintenant, reçois l'aide de Dieu. Au nom de Jésus, j'entendrai de bonnes nouvelles. J'entendrai de bonnes nouvelles. Reçois-la. Au nom de Jésus. Tout le monde est assis. Tout le monde. Si tu peux t'asseoir, assieds-toi. Si tu peux t'asseoir, assieds-toi. Il y a de la puissance ici aujourd'hui. Si tu peux t'asseoir, assieds-toi.